OK, aujourd'hui, on plonge dans une idée qui peut sembler, disons, assez folle à première vue. Et si les prophéties écrites il y a des milliers d'années n'étaient pas juste des mythes, mais qu'elles décrivaient en fait un futur, notre futur, propulsé par l'intelligence artificielle? C'est une connexion audacieuse, c'est certain. Regardez ça. On voit ici des symboles super anciens, comme la figure de la femme qui chevauche la bête qu'on retrouve dans la Bible, mais complètement réimaginée pour notre époque. La bête, ici, elle n'est plus faite de chair et d'os, mais de lignes de code et de lumière numérique. La question qui se pose, c'est est-ce que l'IA serait la fameuse pièce manquante qui nous permettrait de tout comprendre? Et là, on se dit que ça sonne comme de la science-fiction. Mais ce n'est plus juste ça. C'est une question qui est débattue très sérieusement par certains théologiens et futurologues. Alors, allons voir ensemble le cadre qu'ils utilisent pour faire ce lien-là. Alors, comment est-ce qu'on connecte des textes anciens avec des puces de silicium? On va commencer par regarder l'argument principal. Ça repose sur des interprétations qui voient nos technologies modernes comme une sorte d'accomplissement direct de ce qui est décrit dans la Bible. L'idée base, c'est que l'IA est l'outil le plus puissant jamais inventé pour mettre en place le genre de contrôle mondial centralisé qu'on retrouve décrit dans des livres comme l'Apocalypse ou Daniel. On parle d'un système qui pourrait fonctionner avec une efficacité et une emprise qu'on n'a jamais vue dans toute l'histoire de l'humanité. Pour bien saisir l'argument, il faut comprendre un mot-clé, Babylone. Ici, on ne parle pas de la vieille ville en Mésopotamie, non. Dans ce contexte, c'est un futur système mondial, un genre de quartier général planétaire qui serait super séduisant, mais qui représenterait une forme de rébellion économique, politique et même spirituelle. Et les textes anciens lui donnent des caractéristiques vraiment précises. Ça serait un siège de pouvoir bien visible, avec une influence mondiale tellement attirante que ce serait difficile de résister. Un hub pour le commerce international avec un pouvoir économique et culturel carrément sans précédent. Évidemment, un système comme ça ne fonctionne pas tout seul. Ça prend une autorité. Et cette autorité est décrite comme la bête. C'est la structure, le pouvoir en arrière de Babylone qui impose les règles du jeu. Et voici le point qui fait vraiment réfléchir. Comment ce pouvoir s'exerce-t-il? Par un contrôle absolu sur l'économie, au point où il peut décider qui a le droit d'acheter ou de vendre. C'est le levier de contrôle ultime, en fait. Et ces images illustrent parfaitement le lien que certains font. D'un côté, un système mondial prophétisé, et de l'autre, la réalité de notre infrastructure mondiale. Une société qui s'en va de plus en plus vers le sans-argent comptant, où tout est surveillé numériquement. Mais attention, cette interprétation est loin de faire l'unanimité. Vraiment pas. Il faut maintenant explorer l'autre côté de la médaille, les contre-arguments qui sont eux aussi très anciens et très importants. Il y a une critique assez directe qui pose une question fondamentale. Ça vient d'un commentaire sur Reddit et ça dit en gros, est-ce qu'une prophétie est encore une prédiction si les croyants travaillent fort pour qu'elle se réalise? À ce moment-là, les textes sacrés, c'est plus une feuille de route divine, c'est une to-do list. En plus, les sceptiques soulignent que le langage prophétique est souvent très vague, très poétique. Pensez-y, des expressions comme l'augmentation des voyages, ça pouvait s'appliquer à l'invention du chemin de fer, à l'avion, et aujourd'hui, à l'Internet, c'est tellement large que c'est pratiquement impossible à réfuter. Puis, il y a l'histoire. C'est fascinant de voir que chaque génération, ou presque, a cru voir dans sa propre technologie l'accomplissement final des prophéties. Que ce soit une pluie de météores, le téléphone ou les chemins de fer, chaque fois, on a cru que c'était la bonne. Et pourtant, le monde a continué de tourner. OK, alors, si le débat est si intense, pourquoi est-ce que cette idée de connecter notre époque aux prophéties anciennes est si tenace? Pourquoi ça revient tout le temps? La réponse se trouve peut-être dans notre façon même de percevoir l'histoire. Il y a deux grandes façons de voir l'histoire. D'un côté, la vision cyclique, où tout recommence sans cesse. De l'autre, la vision chrétienne, qui voit l'histoire comme une ligne droite. Il y a un début clair, un milieu et une fin qui a un sens profond. Cette vision linéaire, ça transforme l'histoire en un grand récit, une sorte de drame cosmique. Les événements ne sont plus juste une suite d'hasards, ils deviennent les chapitres d'une histoire qui avance vers une conclusion bien précise. Et au cœur de cette vision du monde, il y a l'idée que l'humanité n'est pas un accident cosmique. Au contraire, les êtres humains et leur histoire sont le point central de tout le récit de la création. Au fond, tout ce débat sur l'intelligence artificielle et les prophéties s'en dit peut-être moins sur notre avenir que sur notre présent, sur notre besoin, en tant qu'humains, de trouver un ordre, un sens, dans un monde qui change à une vitesse folle. Face à une technologie qui semble parfois nous dépasser, on cherche peut-être juste à savoir quelle est notre place dans la grande histoire.